Geneviève Purle, bonjour. Vous êtes la vice-présidente de l'association Réagir. Et à ce titre, il était important d'échanger avec vous sur la publication dans le magazine Vivre à Saint-Fargeau-Ponthierry concernant l'implantation du collège. Pourriez-vous nous en dire un peu plus et votre ressenti à ce sujet? Alors pour le collège, j'ai été quand même très surprise d'apprendre que le projet du collège avait été stoppé par la nouvelle municipalité, puisqu'il devait voir le jour d'ici 2-3 ans. Et sous prétexte que l'implantation prévue n'était pas, au dire de certains, conforme à leurs souhaits. Et finalement, on retrouve ce même collège au même endroit, à quelques mètres près, et sur la même implantation, et on a perdu 2 ans. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a un collège qui est en sous-capacité, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des élèves qui sont dans des préfabriqués. Il était important et urgent d'avoir un nouveau collège pour pouvoir dédoubler le collège existant. Et finalement, nos élèves travaillent dans de très mauvaises conditions parce que les élus ont pensé que ce n'était pas nécessaire d'avoir un autre collège à l'endroit proposé. Et au final, on a au collège à l'endroit proposé. Donc, je n'ai pas vraiment bien compris quelle était la finalité de ce refus par la municipalité existante. Effectivement, moi la question que je me pose également, et je pense que vous allez pouvoir y répondre également, c'est pourquoi des membres de l'éducation nationale qui sont à la gouvernance aujourd'hui ont mis plus de 2 ans à décider sur cette implantation de futurs collèges. Alors, effectivement, c'est une très très bonne remarque. Il faut savoir que lorsqu'on est en campagne électorale, eh bien, tous les sujets sont soumis à polémique et je dirais qu'on fait de l'électoralisme primaire sans se soucier réellement du bien-être des élèves. Et c'est d'ailleurs assez surprenant parce que notre maire actuelle est une personne de l'éducation nationale qui devrait avoir comme priorité le bien-être des élèves, et pas du tout, puisqu'elle a bloqué ce projet sous prétexte que l'emplacement ne lui convenait pas. Et puis maintenant qu'elle est élue, eh bien, elle se dit, finalement, il n'y a pas d'autre emplacement, alors on va le mettre là. Oui, mais seulement voilà, les élèves, pendant 2 ans, ils sont dans des conditions de travail qui ne sont pas correctes pour des enfants. Il est irresponsable de la part d'une personne de l'éducation nationale et qui s'est fait élire parce que justement elle était proche des administrés, proche des élèves. Il est complètement irresponsable de sa part d'avoir retardé ce projet du collège de 2 ans en essayant de bloquer sa construction. Et en plus, ce qui me choque profondément, c'est que non seulement elle a bloqué sa construction, mais en plus, elle a fait peur aux gens en disant qu'il allait avoir un campus énorme, qu'il allait avoir de la délinquance, qu'il allait se passer des choses catastrophiques à Saint-Fargeau-Ponthierry si on créait un deuxième collège. Mais finalement, elle crée le deuxième collège parce qu'aujourd'hui, les élèves sont dans des préfabriqués dans le collège actuel et c'est pas admissible. Et finalement, elle le met au même endroit. Et où en est son insécurité, où en est sa délinquance, qu'est-ce qu'elle fait là-dessus, ça, c'est passé complètement sous silence. Pour vous, c'est uniquement un gain de temps électoraliste plutôt qu'autre chose. Alors complètement, parce que c'est l'étendard de la peur qu'elle a brandi sous réserve d'insécurité, parce qu'il y allait avoir trop d'élèves au même endroit et que cette concentration d'élèves allait être un risque pour les habitants de Ponthierry. Et finalement, le risque, il est le même, puisqu'il y aura un deuxième collège parce qu'on n'y échappera pas, puisque de toute façon, on a des enfants sur Ponthierry. La population augmentant, il faut bien que ces enfants aillent dans un collège. Donc aujourd'hui, il le faut. Quoi qu'il advienne, il le faut. Et il est exactement au même endroit parce que les structures sportives qui étaient prévues pour l'emplacement de ce collège, elles sont faites. Et il faut bien que, je veux dire que les Ferréons-Pontins ne vont pas payer de nouvelles structures sportives pour l'implantation d'un nouveau collège à l'autre bout de Ponthierry. Et sans compter qu'on ne trouvera pas de terrain à l'autre bout de Ponthierry. Le but de l'association Réagir pour surveiller les agissements de la municipalité, comment vous voyez, vous, l'action de l'association pour effectivement vérifier et protéger le bien-être des Ferréaux-Pontins? Eh bien, nous, notre but premier, c'est
de vérifier que les actions qui sont menées par la municipalité aujourd'hui, par Madame le maire, par les décisions qu'elle porte, eh bien, ne portent pas atteinte au bien-être des Ferréopontins, ça c'est le premier point, qu'elles sont faites en toute légalité, qu'elles ne sont pas faites de manière démagogique ou électoraliste, qu'elles apportent vraiment un plus à chaque Ferréopontin et que toute action qui ne serait pas conforme à ces engagements eh bien, soit clairement dénoncée. Hein. Geneviève, je vous remercie pour cette interview et puis bon courage et à Merci bientôt. à vous. Merci.